Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo sur les bases de l'investissement à la bourse. Donc, d'ici la fin de la vidéo, dans le fond, vous allez apprendre comment investir vos premiers dollars dans les marchés financiers et aussi sur les différentes stratégies d'investissement qui existent que vous pouvez utiliser pour faire grossir vos investissements à long terme. Donc, dans le titre de ma vidéo, dans le fond, je vous parle d'un 100$, de comment investir votre premier 100$. Ce montant-là, par contre, est seulement un montant de référence où chacune des personnes pourrait vraiment décider de commencer avec un plus petit ou un plus gros montant. Tout ce qui est important que vous sachiez, c'est que le montant que vous allez commencer initialement, il faut que ce soit un montant que vous soyez mentalement prêt à, disons, perdre. Même si c'est probablement pas ce qui va arriver, vous n'allez pas perdre complètement votre argent, mais il faut que ce soit quand même un montant que vous ne soyez pas attaché et que justement c'est un montant que vous allez utiliser pour apprendre à utiliser les marchés financiers. Donc dans certains cas, un 100$, quelqu'un pourrait dire ok, je suis prêt à mettre un 100$ pour tester les marchés financiers. Quelqu'un qui a un meilleur état financier ou qui aurait plus d'argent justement à mettre dans les marchés pourrait dire moi je suis prêt à perdre justement ou à prendre avec un 1000$ à la place. Donc vraiment, ça dépend de chacun et chacune. Ce qui est très important à comprendre dans le fond, c'est que investir à la bourse, c'est pas simplement facile. Si vous voulez aller faire comme moi ou comme les prochaines vidéos que je vais vous montrer de plus en plus sur comment choisir ses propres actions, ses compagnies, c'est plus difficile et il y a beaucoup plus de chances où que vous allez perdre de l'argent. Donc la bourse n'est pas simple quand vous vous mettez à acheter des actions individuelles, mais les retours que vous pouvez avoir quand vous achetez justement vos propres actions sont extrêmement plus avantageux que si vous achetez simplement des indices du marché, mais énormément plus de risques. Donc, même moi, quand j'ai commencé, j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai perdu beaucoup d'argent sur certaines compagnies que j'aurais pas dû acheter ou certaines actions que j'aurais pas dû faire avec mes compagnies. Quand est-ce qu'il faut vendre? Quand est-ce qu'il faut acheter? Donc, ça peut être un monde qui peut sembler plus compliqué quand on est de l'extérieur et quand on n'a pas les bonnes informations. Mais mon but, justement, c'est de vous donner les bonnes informations pour que vous puissiez faire les choix pour vos portefeuilles, dans le fond, pour vos actions que vous voulez acheter. Mais avant même de vraiment décider ou commencer à acheter des actions, il faut que vous vous donniez un plan et quelle stratégie ou quel est votre but en investissant. Donc, il y a plusieurs buts qui peuvent exister. Donc, il y a des personnes qui vont vouloir justement commencer à investir pour justement, après quelques années, si l'investissement va vraiment bien, pouvoir quitter leur travail et simplement se concentrer sur leurs investissements et vivre de leurs investissements. Donc, c'est un horizon que certaines personnes veulent. Il y a d'autres personnes que c'est simplement pour avoir une meilleure retraite. Donc, est-ce que vous voulez continuer à travailler, faire votre travail que vous faites déjà, mais simplement vous dire, ah ben moi à la retraite, à cause de mes investissements, à cause que j'ai été capable de sauver sur le côté, je vais être capable d'avoir plus de choses à ma retraite ou prendre la retraite un peu plus tôt. Donc, c'est une autre option, une autre stratégie que vous pouvez faire avec vos investissements. Il y a d'autres personnes que c'est simplement pour accumuler un peu plus d'argent ou pouvoir dépenser un peu plus sur des objets qu'ils veulent. Donc, une plus grosse maison, une voiture ou des choses comme ça. Donc, encore une fois, c'est une autre façon d'investir. Par contre, chacune de ces stratégie d'investissement-là vous demande justement des techniques d'investissement différentes. Donc, si vous voulez justement quitter votre travail rapidement et simplement vous concentrer sur vos investissements, ça va vous demander d'acheter des compagnies un peu plus risquées qui vont avoir des retours meilleurs. Donc, dans le fond, votre but est de faire un plus gros profit plus rapidement. Donc, quelqu'un qui veut simplement se dire, ah, moi, une fois que mon portefeuille va être assez gros et je vais pouvoir prendre ma retraite, justement, ah, ben ça, peut-être que les investissements n'ont pas besoin d'être aussi risqués. On peut y aller avec du plus long terme et avec une optique de peut-être 20, 30 ans sur des compagnies. Donc encore là, ça peut être différent. Quelqu'un qui veut acheter simplement des petites choses à côté, donc juste avoir un peu plus d'argent, ben là, ça peut vraiment dépendre. Donc est-ce que vous voulez acheter une très grosse maison qui va coûter plusieurs millions? Donc là, vous allez devoir peut-être être plus risqué. Si justement, c'est peut-être juste, ah ben moi, une fois que je vais avoir de l'argent, je vais pouvoir acheter ce que je veux. Donc encore une fois, il faut y aller avec un peu moins risqué. Donc dépendamment de votre horizon de temps, donc à ce moment-là, vous allez pouvoir décider quelle stratégie vous voulez faire. Est-ce que vous voulez être plus ou moins risqué dans vos investissements? Et ce qui est important quand même de savoir, c'est que vous avez le droit de changer de stratégie d'investissement en cours de route. Donc, si vous voulez commencer d'une certaine façon, être très
très peu risqué, y aller très mollo, mais qu'après quelques années ou quelques mois même, vous voyez, ah, finalement, j'ai le goût d'aller plus agressif, peut-être d'avoir un des meilleurs retours sur mes actions, vous avez toujours le droit de changer en cours de route. Donc, c'est pas un choix que vous devez faire maintenant et que vous ne pouvez jamais changer. Comme moi, personnellement, quand j'ai commencé à investir, j'étais vraiment un investisseur passif. Je voulais simplement acheter des indices du marché. Je m'étais dit, je vais mettre de l'argent chaque mois tranquillement et je vais pas acheter des petites compagnies de mon côté. J'avais acheté quelques petites compagnies juste pour voir c'était quoi la différence entre les deux. Et justement, puisque mes petites compagnies avaient très bien performé, j'ai décidé de tout simplement tout changer ce que j'avais dans des indices du marché et de les réinvestir dans des plus petites compagnies. Et maintenant, c'est simplement ça mon portfolio. En ce moment, j'ai simplement des petites compagnies. Je n'ai aucun index. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est que oui, choisir ses actions soi-même des petites compagnies, ça peut être plus difficile et ça peut sembler de l'extérieur être un peu du choix à l'aveuglette. On peut pas vraiment savoir le futur, etc., etc. Par contre, il y a beaucoup de statistiques ou de choses qu'on peut regarder sur les compagnies qui nous donnent des bonnes impressions ou des bonnes idées sur ce que la compagnie va être capable de faire dans le futur. Donc, c'est des statistiques et des choses que je vais vouloir vous montrer dans mes prochaines vidéos pour vraiment vous montrer quelle façon vous pouvez choisir les bonnes compagnies et pourquoi certaines compagnies pourraient avoir des meilleurs retours que d'autres. Donc, il y a plusieurs choses que je vais pouvoir vous montrer. Ça prend du temps, justement, à les comprendre et ça prend aussi des essais et il va y avoir des erreurs. Donc, c'est normal et c'est pour ça que je vous dis, comme au début, de commencer avec un plus petit montant pour justement faire ces essais-erreurs et voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Et je ne le répéterai pas assez souvent, donc acheter des actions individuelles, faire ses propres choix d'actions, c'est plus risqué que d'acheter simplement le marché. Donc, je peux vous montrer rapidement un graphique ici. Donc, vous voyez, la courbe en mauve, c'est dans le fond le S&P 500, donc juste le marché. Quel est le retour que le marché a fait? Depuis le début de l'année, les marchés en général ont de la difficulté. Et comme vous pouvez voir, dans la dernière année, le S&P 500 en ce moment est un retour de négatif 6%. Donc, ça veut dire que si vous aviez mis 100 $, vous auriez 6 $ de moins en ce moment si vous avez investi il y a exactement un an. Par contre, si on regarde en rouge, qui est dans le fond la courbe, sur un indice qui est relié aux petites compagnies et des stocks dans le fond que nous, les investisseurs, achètent plus généralement. Et on veut voir que d'ici il y a un an, dans le fond, si on avait acheté cet indice-là qui suit les petites compagnies, on serait en négatif de 30% en ce moment. Donc, ça veut dire que sur notre 100 $ investi, on n'en aurait que 70. Donc, on voit que nos compagnies sont beaucoup plus risquées et généralement, s'il y a un crash ou s'il y a un mauvais momentum dans le marché, généralement, nos compagnies vont descendre plus rapidement que les plus grosses ou que les indices qui suivent le marché global, dans le fond. Je vous parle beaucoup des risques parce que justement, je ne veux pas que quelqu'un se lance dans le marché et qui pense qu'il va le faire de l'argent, peu importe. Donc, c'est super facile et qu'il va simplement faire des bons retours. Donc, c'est très possible de faire des bons retours dans le stock market, mais il faut aussi savoir qu'il y a aussi des possibilités de perdre un peu d'argent. Donc, par contre, ce que je vous dis, ce qui est le plus important, c'est dans le fond, premièrement, il faut se lancer. Donc, il ne faut pas avoir trop peur. Il faut justement commencer avec un petit montant et se dire, maintenant, je vais apprendre. Maintenant, je vais commencer à acheter certaines compagnies. On verra ce qui arrive et vous allez justement apprendre au fil du temps. Moi, j'ai appris énormément sur mes erreurs et comment j'ai commencé à investir. Oui, j'avais regardé quelques vidéos YouTube avant pour savoir comment faire. Oui, j'avais justement quelques bases à cause de justement mes études et tout ça. Mais en général, vraiment, c'est dans l'action que j'ai appris. C'est là que j'ai fait mes erreurs et c'est là que j'ai fait mes bons coups et c'est là que j'ai appris ce qu'il fallait faire. Donc, niveau de la stratégie, moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de commencer petit et une fois que vous allez comprendre et que justement, on va vous dire, ah, je vois que j'ai des retours intéressants, vous allez pouvoir commencer à en rajouter tranquillement. Donc, moi, je recommande toujours de vous mettre, dépendamment dans votre budget, un certain montant qui serait à investir justement. Donc, passer dépendamment 50 $ par mois ou 100 $ par mois, dépendamment de la situation financière, mais de vraiment vous dire, je vais en mettre à chaque mois dans le marché et commencer à acheter certaines petites compagnies ou plus grosses compagnies, dépendamment de ce qui vous intéresse et de votre optique et de votre stratégie, dans le fond, d'investissement. Et si vous êtes une personne, dans le fond, qui a de la difficulté à tolérer le risque ou de voir votre portefeuille, votre portfolio descendre de quelques pourcents en quelques semaines ou quelques mois, donc pour vous, peut-être que vous êtes mieux de commencer à investir avec les indices du marché et non avec les actions individuelles. Donc un indice, dans le fond, va généralement
augmenter un peu moins que des actions individuelles si le marché va bien ou si vous avez une bonne action. Par contre, il va aussi descendre moins si les marchés vont moins bien. Donc, ça peut justement, pour commencer, ça peut vous aider à tolérer le risque de perdre l'argent dans la bourse. Il n'y a absolument rien qui vous empêche par la suite de justement vendre un peu de vos indices et de les transférer vers des actions que vous allez choisir. Comme ça, vous allez tranquillement avoir une meilleure tolérance au risque du marché et vous allez pouvoir peut-être avoir des meilleurs retours avec vos petits investissements. Donc, peu importe c'est quoi votre stratégie d'investissement, si vous voulez faire de l'argent rapidement, vous voulez être agressif, pas agressif, vous voulez simplement avoir une meilleure retraite ou n'importe quoi d'autre. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de connaître ses limites et connaître et apprendre, dans le fond, de ces erreurs que vous allez faire. Parce que c'est sûr que vous allez en faire, tout le monde va en faire et tout le monde va perdre de l'argent sur certaines compagnies, va en gagner sur certaines autres. Mais ce qui est vraiment important, c'est de comprendre pourquoi, exemple, vous en avez perdu sur certaines et pourquoi vous en avez gagné plus sur d'autres et faire des liens et justement devenir de meilleur en meilleur avec vos investissements. Pour conclure la vidéo, dans le fond, il y a un point extrêmement important qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas vous qui va dicter vraiment le marché avec vos dépôts de 100 ou ce n'est pas moi qui va dicter le marché non plus. C'est vraiment les banques et les fonds d'investissement qui mettent des milliards et des milliards de dollars. Donc, c'est eux qui décident est-ce que le stock market en général va augmenter dans les prochaines semaines ou est-ce que tout le monde va vendre. Donc, c'est vraiment eux qui vont dicter la situation. Donc, ne vous en faites pas si à court terme vos investissements descendent. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais investisseur et que le stock market n'est pas fait pour vous. Il faut simplement avoir une vision un peu plus long terme en général quand vous êtes un investisseur. Donc, ça peut être une vision de 2 à 3 ans, ça peut être une vision de dizaines d'années, mais ne regardez pas sur une vision de quelques mois parce que justement, à quelques mois, vous ne pouvez rien faire sur ce qui se passe dans le marché. Donc, le message final de ma vidéo serait allez dans l'action, allez acheter des compagnies et ne vous en faites pas si vous faites des erreurs. Donc, c'est normal et justement, vous allez apprendre de ces erreurs pour devenir de meilleur en meilleur avec vos investissements. Si vous ne savez pas où aller justement acheter vos investissements ou quelle application utiliser, j'ai fait une vidéo dernièrement sur l'application Wealthsimple, donc vous pouvez aller la voir. Je vous explique dans le fond de A à Z comment utiliser l'application et comment commencer à acheter les actions qui vous intéressent. Et juste pour que vous le sachiez, ma prochaine vidéo va dans le fond vous expliquer comment faire son portfolio, combien de compagnies à mettre dans son portfolio et quel secteur il faudrait acheter. Donc, toutes ces informations vraiment importantes pour pouvoir commencer à se dire que vous avez un portfolio d'investissement à la bourse. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.